Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Prévol Parapente. Aujourd'hui, épisode 2, les limites de l'angle d'incidence. Nous avons donc sur cette diapo un profil de parapente et on va essayer de comprendre comment est défini l'angle d'incidence. Donc l'angle d'incidence est défini par la ligne en pointillé, c'est la corde de l'aile. Donc en gros, c'est l'angle que fait l'aile avec l'horizontale. C'est ce qu'on appelle aussi l'assiette, donc la corde. Mais pour l'angle d'incidence, on va le définir entre la droite, c'est-à-dire entre cette droite rouge qui est notre trajectoire. Donc c'est l'axe dans lequel arrivent les filets d'air et qui vont taper sur notre bord d'attaque. Si cet angle d'incidence, on verra plus tard, évolue, c'est-à-dire que s'il grandit, c'est-à-dire qu'il s'élargit et qu'il descend vers la zone rouge du bas, on va avoir donc l'angle qui va être plus grand. À ce moment-là, on va se rapprocher du risque de décrochage. C'est ce qu'on réalise en fait quand on freine à fond, une fois qu'on a posé, quand on est en train de poser les pieds par terre, pour faire tomber la voile derrière. En fait, on la décroche, c'est un grand angle d'incidence. Ensuite, l'autre limite, c'est si jamais les filets d'air arrivent de l'autre côté de la corde en pointillé. À ce moment-là, les filets d'air vont appuyer sur le bord d'attaque et donc on va avoir une fermeture. Là, on a les deux limites extrêmes de l'angle d'incidence. Maintenant, la question qu'on se pose, c'est qu'est-ce qui fait changer l'angle d'incidence? Alors, premièrement, c'est la masse d'air, c'est-à-dire que quand on va traverser une masse d'air qui monte ou qui descend, on va avoir des variations d'angle d'incidence. S'il y a de la turbulence, on va avoir des variations d'angle d'incidence. C'est ce qui fait que par moment, on peut avoir une masse d'air qui arrive par le dessus, comme on l'a vu tout à l'heure. Et à ce moment-là, on verra ce qui peut se passer. Ensuite, l'autre élément qui va faire changer l'angle d'incidence, c'est les freins. Lorsqu'on est bras haut et lorsqu'on freine, on va modifier cet angle d'incidence. Observons de plus près ce qui se passe quand la masse d'air bouge, et donc notamment quand on traverse un thermique. Donc là, le petit parapente traverse une zone d'ascendance, donc c'est une rafale qui arrive du dessus, et donc on a une diminution de l'angle d'incidence. Quand il rentre dans l'ascendance, on a une augmentation de l'angle d'incidence, et de nouveau, quand on redescend, une diminution d'angle d'incidence. En gros, quand la voile plonge vers le bas, c'est une diminution d'angle d'incidence, et quand la voile part un peu derrière, c'est une augmentation de l'angle d'incidence. L'autre élément qui va faire varier l'angle d'incidence, c'est le pilotage au frein. Donc on l'a vu, l'angle d'incidence, il est défini par la corde de l'aile et la trajectoire, donc l'arrivée des filets d'air. Ce qui va faire modifier notre angle d'incidence, c'est lorsqu'on va freiner, notre angle d'incidence va augmenter. Notre trajectoire, quand on freine, va tendance à s'incurver vers le bas. Et donc, en s'incurvant vers le bas, l'angle, l'arrivée des filets d'air arrive un peu plus par le bas, et donc l'angle d'incidence augmente. Il augmente parce que nous, on diminue aussi notre vitesse. On diminue notre vitesse parce que lorsqu'on freine, on crée de la traînée. La traînée, c'est du frottement dans la masse d'air. Donc, l'action de freiner, ça nous fait perdre de la vitesse. Ça semble évident. C'est quand même mieux quand on le dit, c'est encore plus simple. Et donc, l'angle d'incidence augmente quand on freine. Merci d'avoir suivi notre chaîne. Et puis, pour encore mieux comprendre, n'hésitez pas à demander à vos moniteurs lors des stages. Rien ne vaut une explication de moniteur en direct live. À bientôt!